Il y a un lien entre Parashat Hashavua et le daf du jour qu'il faut mettre en relief. Dans la Parashat Hashavua, merci beaucoup. Parashat Hashavua, quand Yitzhak va descendre, parce qu'il y a une famine, va descendre vers le sud. Vayirav Ba'aretz. Et dans un premier temps, il a l'intention de descendre à Grar. Parce qu'à Grar, donc vraisemblablement, il va essayer de trouver quelque chose. Mais il a l'intention de poursuivre le cas échéant. S'il n'y a pas suffisamment, il va poursuivre vers Mitzrayim. Donc il est dans le sud, là-bas, dans l'endroit des Philistins, que l'on connaît. Et puis ensuite, il dit, s'il n'y a pas là-bas suffisamment, je continue vers le sud, vers l'Égypte. Et Hachem lui dit, Vayira elav Hashem, Vayomer, Al tered Mitzrayima. Shechon ba'aretz asher omar elecha. Tu restes en Eretz Israël, Ola temima, pas le droit de sortir. Gour ba'aretz azot, ve'ehye imach, va'avrecheka, etc. Vayeshev Yitzhak bigra. Effectivement, Yitzhak ne poursuit pas son voyage, il reste à Grar. Évidemment, c'est des voyous, ça n'a pas changé. Vayish alou, anshe amakom leishto, vayomer, leishto, il lui demande c'est qui elle. Et il dit, vayomer achoti, ki are lomar ishti, pen yarguni anshe amakom al rivka, ki tovat mar'ei. Donc il va dire, achoti, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce que s'il dit c'est sa femme, il risque de lui régler son compte pour pouvoir l'épouser. ויקר חולו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא בני יצחק מצחק את רבקה אשתו. Donc il a dit, Achoti. Et finalement, Avimelech, il se rend compte que c'est pas, il y a une intimité qu'il n'y a pas, ça, il faut expliquer ça, pas le sujet. Encore le rideau fermé. Non. Non, mais le fameux sourire, il est Metzachek, c'est pas Stam sourire. Ah oui, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait une intimité, une familiarité qu'on n'a qu'avec son épouse. Ceci étant, donc Avimelech se rend compte que c'est... Il y en a d'autres, le Tzorah mort, il explique Al Pi Kabbalah, comme il a vu, Kol Panim, il se rend compte. Comment? Vayikra Avimelech leYitzhak vayomer, Ach, hine ishtechai, ve'ech amarta achoti. Donc il lui fait le reproche, il dit, Ach, hine ishtechai, ve'ech amarta achoti. Et la question, évidemment, dans le texte, Vayomer Ach ine ishtechai. C'est-à-dire quoi Ach ine ishtechai? C'est quoi Ach? Il dit Ishtechai, ve'ech amarta achoti. C'est quoi Ach? Seulement. C'est ton épouse. Alors, comment as-tu pu dire que c'est ta sœur? C'est quoi Ach? C'est quoi seulement? Oui, c'est vrai, mais dans la question de Avimelech, on ne comprend pas trop ce que le Ach vient faire ici. Et Yitzhak lui répond pourquoi il lui dit Ach in ishtechai? Il aurait dû dire simplement Ishtechai ve'ech amarta achoti. C'est quoi le Ach? Alors, le Pshat Pashut, il faut le préciser, Ach in ishtechai, ça veut dire la seule vérité, Ach. La seule vérité, c'est que c'est ton épouse. Comment as-tu pu affirmer autre chose? Ça, c'est le Pshat Pashut. Aval, néanmoins, même si on peut l'expliquer, on se demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Ach in ishtechai. Pourquoi il a besoin de dire Ach ishtechai? C'est la seule vérité. C'est la... Le Khatam Sofer l'explique à travers la Mishnah du Daf du jour. Il a marqué dans la Mishnah du Daf du jour Nodrin la Haragin. Ça veut dire quoi Nodrin la Haragin? Ça veut dire que lorsque quelqu'un nous menace, il veut nous prendre quelque chose, et il nous menace de nous tuer, si on ne le laisse pas prendre, on lui dit, on cherche un petit peu à le décourager, et on lui dit, ça c'est de la trouba, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire il est prêt à tuer, mais certaines choses qu'il n'est pas prêt à manger. Et dans la tête, on ne sait pas toujours l'échelle de valeur que les gens ont, c'est un peu particulier. Il y a l'histoire d'un Gemara dans Brachot, dans lequel quelqu'un voulait avoir un lien avec une femme qui n'était pas la sienne, et pas forcément mariée, mais Stam Zelos pas nicht. Ça se fait pas. Elle lui dit, mais après, comment tu vas pouvoir prier? Il n'y a pas de mikvé dans les alentours. Ah là, ça s'arrête tout de suite. À l'époque, on n'avait pas le droit de prier sans tvila. Il s'arrête tout de suite. Donc il y a quelque chose des fois dans l'homme, sur certaines choses, la morée éther, sur l'autre, il n'y a pas de morée éther. Kol panim, nodrin la ragin. Ça veut dire que si tu dis celui qui cherche à tuer, tu lui dis quelque chose, tu dis par exemple ça c'est de la trouma, donc toi tu seras chayab mita b'li shamayim si tu la manges.
Ouais. Ça, il a peur. Bon, alors il va dire, mais qui me dit que c'est de la trouba? Moi, je te dis, je te crois pas. Que tout soit interdit pour moi si, il fait un neder. Tout soit interdit pour moi si c'est pas de la trouba. Dodrine. Oui. Parce que ça, et c'est pas un neder bichlal. Le neder ne vaut rien. Le neder ne vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est comme l'hydron si il était obligé de le faire. Parfait. Bet Shammai, ils disent, tu peux faire un neder, mais pas une choua. Quand même, n'exagère pas avec la choua, tu prononces le nom d'Hachem. Bet Hillel, ils disent, même la choua, c'est la halakha comme Bet Hillel. Faire une choua, je te jure que, etc. Ça, c'est de la trouba, ou ça, c'est, etc. Même si c'est faux, pour éviter qu'il le tue. Bet Shammai, omrim lo yiftach lo beneder, il dit, non, yiftach lo. C'est moi, je peux initier. Il dit, je te crois pas. Je lui dis, je fais un neder que. Pourquoi tu fais un neder? Tu inities. D'après Bet Shammai, juste s'il te demande de le faire, réponds. Mais Bet Hillel, ils disent non, pas trip. Donc c'est Bet Hillel, ils sont très méquels. Il dit, tu fais fermer une choua. Tu peux initier toi-même cela. Pourquoi on ne dit pas qu'on est fait de Kol, y compris le nom d'Hachem? Oui, la Shélel, est-ce que le neder, il est chal? Le piquoir nefesh. Oui, Hachéla, mais une fois qu'il a fait la choua, est-ce qu'il doit respecter cette choua? Après qu'il doit respecter, peut-être que non. Peut-être qu'il a fait la choua, peut-être que non. C'est plus piquoir nefesh. Mais là, ici, on aime dire que le neder et la choua ne sont pas un neder et une choua. Parce qu'ils ont été faits sous la pression, sous la menace d'une personne. Lorsque quelque chose est fait sous la menace d'une personne, elle est vide de tout contenu de neder ou choua. Nodrin la ragim. De même, Bet Hillel disent, même s'il me dit, fais une choua ou fais un éder, que cette chose-là, que Konam Ishti, voilà, ce que mon épouse me soit interdite, si c'est pas de la trouba, Konam Ishti d'Edetli, va Omar Konam Ishti Ubni Nenimli. C'est-à-dire qu'il rajoute des choses. Pourquoi il rajoute des choses? Bet Hillel, il dit, mais ça n'était pas demandé. Il lui suffisait à ce voyou que tu lui fasses un éder concernant ton épouse. Toi, tu dis mon épouse et mon fils. Personne ne t'a demandé de rajouter. Alors Bet Shammai, ils disent, ce que tu as rajouté, c'est toi. Ça, c'est pas lui. Donc, le c'est chal. Bet Hillel, il dit, je rajoute parce que ça paraît plus crédible. Lorsque je rajoute, persuadé, Hazak ou Baruch. C'est plus persuasif, donc j'ai le droit de rajouter. Comme ça, il dit Bet Hillel, c'est la halakha. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui nous menace et qu'on veut le persuader, alors on va faire une choua que ça, il nous a rien demandé là-dessus. Moi, j'ai rajouté ça et ça et ça et ça. Comme ça paraît, le gars, c'est plus crédible, as tu as le droit de rajouter. Ouais, ça, c'est donc le yesod qui a marqué dans la Mishnah et c'est Mashlifsak la halakha. Maintenant, je réfléchis avec vous à haute voix. Est-ce que les textes de la Torah, forcément, doivent être compatibles avec la halakha d'aujourd'hui, puisqu'on dit que Kibou a vote et que la Torah kula. Alors, essayez de voir. Imaginons qu'une femme dise à son mari, Temeani. Temeani. Il rentre à la maison, elle lui dit, Temeani, je suis pas en mesure, je suis impur. Est-ce que, et 2 heures après, elle lui dit, non, Théorani. Finalement, c'était une blague. C'était une blague. Hein? S'amuse pas avec ça. Elle s'est amusée. Elle n'avait pas à s'amuser. Alors, qu'est-ce que vous lui faites? Eh bien, elle rêve le nerf de bœuf. Le nerf de bœuf. Elle n'a pas le nerf de bœuf, elle repart pour 7 jours. La halakha, elle est que Shavie anafshe chaticha de Isura. Normalement, Baïkaron, lorsque quelqu'un il dit qu'il a interdit à une personne, Shavie anafshe chaticha de Isura. Shavie anafshe chaticha de Isura. C'est un concept que quelqu'un doit suivre ce qu'il dit. Si tu as dit Tmea, tu es Tmea. Pourquoi on ne dit pas péché à ça, péché itir? Chazak ou Baruch. Péché à ça ou à péché itir, c'est Davka si c'est immédiatement. Comme ça, Tosfot dans Daf, Chaf Aleph, dans Masechet Ketuvot, développe. Mais si c'est longtemps après, parce que c'est Migo. Migo les mafré à lo amrinan. Donc à péché à ça ou à péché itir, c'est une explication. Si j'explique ce que j'ai dit sans le contredire, ça je peux le faire même après. Ça c'est à péché à ça ou à péché itir. Mais si je veux renverser ce que j'ai dit, l'annuler, ça il faut que ce soit immédiat. Si c'est pas immédiat, alors il y a Shavia Nafshi Chaticha d'Isura. Il y a marqué dans la Gemara là-bas, dans Ktuvot, qu'une femme est arrivée dans un endroit, elle a dit Sheti Shani. Voilà, ici comme ici. Elle dit elle est mariée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des perturbateurs. Alors elle lui dit Sheti Shani. Après elle a dit Pnuyani. Quand il y a un homme, elle a dit Pnuyani. Elle dit mais t'as dit Sheti Shani. Baïkaron, il y a Shavia Nafshi. Aval. Ça, donc c'est Shavia Nafshi. Donc une femme qui dit Tmeani,
elle est Shavia Nafshi Chaticha d'Isura. Elle ne peut pas dire c'était une blague. C'est une blague. On ne fait pas des blagues pareilles. On ne parle pas de ça. Mais là, elle reste Mea. Elle doit faire Shivra Nekim. Voire même 14 Nekim. Chouvet. Voire 21. Alors, maintenant, je suis pas sûr. Maintenant, nous dit le Yitzhak quand il a dit à Chotihi. Est-ce qu'il n'y a pas ici un genre de Shavia Nafshé? Non, il faut que ce soit la personne elle-même. Là, ce n'est pas la personne elle-même. Lui, comment avait-il le droit d'avoir une relation avec elle dans la mesure où lui arrive, Le Shavia Nafshé, c'est quand c'est la personne elle-même qui le dit. Lui, il a dit. Pas quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais Yitzhak a dit concernant. Imaginons, je donne un autre exemple. Imaginons, je dis ce morceau de viande, c'est d'un évela, très fin. J'ai le droit de le manger après? Non, j'ai pas le droit de le manger après. Shavia Nafshé. Shavia Nafshé, c'est se décrire, mais décrire quelque chose est assourd. Quand Yitzhak il a dit à Choti, est-ce qu'il n'y a pas le Shavia Nafshé? C'est Cohen? Hein? Comme ça, vu. Il y a un rameau, shoot un rameau là-dessus, hein? C'est une souga. Shavia Nafshé, tu dis à Choti. Mais là, il était à nous, là, il avait peur pour lui. Là, on arrive à notre Mishnah. Voilà, on arrive à notre Mishnah. Dans quelques instants, juste Léat. Pour l'instant. Non, on n'a pas le temps. C'est Shavia de Nafshé avec Abraham et Sarah. Avec Abraham et Sarah, tout à fait, vous avez raison. Exactement, à Choti. La chéra, elle est à Choti, ça veut dire il a dit à Choti. Donc à Choti, pourquoi est-ce que c'est moutar? Pourquoi il est moutar? C'est comme ça. Le rameau, il amène d'ici une preuve. Prends, on dit pas Shavia Nafshé. C'est une question yesodite. Ça va comprendre, mettre les points sur les i. Quelqu'un qui dit que quelque chose lui est interdit, il ne peut pas en profiter. Parce que quand il dit Yitzhak Achoti, ça devrait être assaut. Alors le rameau, il dit dans cette chouvot que quand il y a une amatla, il n'y a pas Shavia Nafshé. Qu'est-ce qu'une amatla? Une amatla, c'est quelqu'un, il a dit que c'est assaut. Et après, il donne une raison logique. En tout cas logique, ou en tout cas on comprend son... Par exemple, la femme elle dit Tmeani, et après elle dit Théora. Il n'y a pas 7 jours. J'étais fatigué, je me sentais mal, et j'avais pas la force, donc j'ai dit Tmea. C'est une amatla. Bon, elle n'a pas besoin de Shivaniki. On va s'amuser, je voulais rigoler. Non mais pourquoi alors dans ce cas-là on la croit pas? C'est-à-dire dans ce cas-là, c'est quel cas? On la croit? Parce que tout à l'heure... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une blague. C'était une blague, c'est ça? C'est une blague. Elle dit d'accord. C'est une blague. Si elle dit c'est une blague, c'est pas crédible. Que tu dis ça après si tout elle ça. dit bon, j'étais fatigué. Voilà, c'est une raison. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est une raison qui explique pourquoi elle a dit Shavia Nafshé. Comme la Gemara dans Ktuvot. La Gemara dans Ktuvot, elle dit que la femme, elle a dit Eshet Ishani. Eshet Ishani. Se débarrasser des... Pourquoi elle a dit Eshet Ishani? Parce qu'il y avait des gens qui l'accablaient. Alors comment elle va dire non à chacun? Dit Eshet Ish, ça y est. Il n'y a plus le truc. Et ensuite, donc, elle dit Pnouyani. Pourquoi elle dit Pnouyani? Pourquoi elle dit Pnouyani? Pourquoi elle dit Pnouyani? Parce que donc c'est une amatla. Elle dit, vous savez pourquoi j'ai dit Eshetishani? Parce qu'ils m'ont accablé. Alors ça aussi, donc c'est une amatla. Donc dans chaque Shavia Nafshé, quand je dis une amatla, ça suffit. Ouais, c'est pour ça qu'une femme qui dit ça. Shav Aderabé, il faut savoir que si une femme, il y a marqué dans les poskim que si une femme, elle a été loveshet bigdei niduta. Ça veut dire que pas simplement elle a dit tmeani, mais ça c'est pas sûr qu'elle peut dire une amatla. Par exemple, à 7h du soir, elle a dit tmea. Après à 9h du soir, elle dit Théora. Pourquoi j'ai dit tmea? J'étais de mauvaise humeur. Ça peut être une amatla, être de mauvaise humeur, ça arrive. Ça peut être une amatla. Bon, il faut voir le contexte. Est-ce que c'est vrai qu'elle pouvait être de mauvaise humeur? Il faut voir le contexte. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça n'existe pas? Mauvaise humeur, donc. Alcool, ça c'est quand même. Si elle a mis Bigdei Niduta, alors t'as pas besoin de mettre Bigdei Niduta pour ça. T'as pas besoin de mettre Bigdei Niduta. Bigdei Niduta, c'est appuyer un peu plus. C'est-à-dire, il faut une amatla. Pourquoi elle était là? Parce qu'il suffisait de dire. Bigdei Niduta, il faut une amatla aussi pour Bigdei Niduta. La amatla pour Bigdei Niduta, par exemple, elle dit que pendant 2 jours, elle avait Bigdei Niduta. Elle dit pourquoi? Alors, comment tu dis Théora maintenant? Elle dit parce que les Bigdei Niduta font que les voisines ils m'observent un petit peu pour voir si je suis enceinte, si je suis pas enceinte. Il y en a qui fouinent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit Bigdei Niduta, au moins elle voit que il y a pas de truc. Qu'elle regarde pas. Ça c'est une amatla. Comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est une amatla. Tout ça c'est des amatlot. Donc quand il y a Shavia Nafshé,
c'est quand il n'y a pas de Hamatla. Et s'il y a une Hamatla, il n'y a pas Shavia Nafshi. Ça, c'est le klal gadol, c'est pas chou. Archav comme ça. Je donne une petite question juste pour affiner un petit peu la chose. Imaginons que deux personnes se disent, deux personnes, ici en l'occurrence, Yitzhak et Rivka disent, imaginons, il dit à Choti, oui, je suis sa sœur. Est-ce que Béhémet il est assourd? Ou bien moi qui sais qu'elle n'est pas ma sœur, elle qui sait qu'elle n'est pas ma sœur, on est moutard. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut une amatla pour celui qui ne sait pas? Il a dit. Alors la femme elle a dit, mais le mari sait, il ne sait pas. Alors tu as besoin d'une amatla. Mais ceux qui savent que ce n'est pas vrai, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que ce n'est pas vrai. Tu as besoin d'une amatla. C'est un accord entre les deux. Oui, d'accord. Qu'il y ait une amatla, c'est pour celui qui t'a dit quelque chose. Il faut que tu expliques. En fait, alors le Ramo dans ses tchouvot, c'est Mashma qui dit que pourquoi Yitzhak était moutard à Rivka, parce qu'il y avait une amatla. Comme ça il dit le Ramo, parce qu'il y avait une amatla. Il y avait une amatla, pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai dit ça évidemment, parce qu'il y a Ragouni, et ils vont, donc c'est une amatla ça. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il est moutard. Enfin, le Kli Chemda, il dit, le Kli Chemda, qui est le Kli Chemda? Le Kli Chemda, c'est un des grands Mefarshim, des grands élèves du Avnei Nezer, de Pologne. Ouais, c'est le Avnei Nezer, il avait un groupe d'élèves très Chelkat Yoav. Le Avnei Nezer, c'est qui le Avnei Nezer? C'est le père du Shem Mishmuel. Baal Shut Avnei Nezer, Baal Igletal, Rabbi Avraham Misochatchov. Le Shem Mishmuel, c'est son fils, Rabbi Shmuel Misochatchov. Et le Avnei Nezer, qui était le gendre du Admour de Kotsk. Le Avnei Nezer, c'est le gendre du Admour de Kotsk. Et il avait un groupe d'élèves dans la Pologne d'il y a un siècle, un peu plus, qui sont tous des... La Pologne, il y avait des... Même en Tunisie, il y en avait un, mais juste en Pologne, il y avait ainsi de... C'est exactement, c'est une tragédie, parce qu'il y avait des... Aïe, c'est impressionnant. Impressionnant. Chelkat Yoav, il y avait le Kli Chemda, il y avait Rabbi Yosef Engel, des génies indescriptibles. Kitsour, le Kli Chemda fait partie de ce cercle d'élèves du Avnei Nezer, très... Parce que leur singularité, c'est qu'ils ont une connaissance énorme et ils arrivent à être mépalpel dans tout. C'est un style de limoud, hein, c'est le limoud polonais. Mais en tout cas, c'est un style qui est très... Et donc, c'est différent du lituanien. Ouais. Différent du lituanien. Différent du lituanien. C'est un limoud très... Le lituanien, il est très carré. Chaque chose doit être expliquée, compris. Là, c'est très jovial. Vous voyez, c'est très jovial. Ça veut dire, tu amènes une preuve d'ici pour ça. C'est un limoud très... Des fois, tu peux... Ça veut dire que quand on apporte de preuves de plein d'endroits, alors c'est un limoud particulier parce que des fois, on peut faire la différence. Ici, c'est... Mais oui, c'est un limoud très jovial. Mais d'accord, mais Davka, c'est un autre style. Aval al-kol panim, mais c'est pas Rab Shimon Shkop. Rab Shimon Shkop, c'est chaque chose expliquée avec le higayon. Ça, c'est le limoud lituanien. Ceci étant, c'est un limoud très agréable, très... Il dit le Kli Chemda que... Comment le Ramo, tu peux me dire? Donc, à la paracha, le Kli Chemda, c'est un sefer à la Torah. Comment le Ramo, tu peux me dire que la raison pour laquelle il était moutar Yitzhak, c'est parce qu'il a une amatla. Tout ce qu'il faut une amatla, c'est pour les autres. Pour persuader quelqu'un qui ne sait pas la réalité, ne sait pas si ce que j'ai dit c'est vrai ou pas. Alors, je n'ai un amatla, il n'a pas de raison de croire à ce que j'ai dit. Mais quelqu'un qui sait, il sait. Alors, il dit, on n'a pas besoin. Mais en fait, il a pris les Tolessa dans le Geder de Shavia Nafshi. Je vous dis très rapidement sur un pied. Il y a une marloquette entre le Ktsot et le Mahari Bassan, Rabbi Yeshaya Bassan. Le Ktsot Achoshen, il dit que le din de Shavia Nafshi, c'est midin Hodad Baldin. C'est-à-dire c'est Nemanout. Le Rabbi Yeshaya Bassan, il dit que c'est midin Neder. C'est-à-dire quand je dis que ça c'est interdit, c'est comme un Neder. Et la matla, qu'est-ce que ça fait la matla? La matla, ça fait comme si c'était Nidronsin. J'étais obligé de dire ça parce que c'est comme Nidronsin. C'est pour ça que ça... Donc, d'après le Ktsot, la matla, elle enlève la Nemanout. D'après le Mahari Bassan, c'est tout Neder qui a été fait sous la pression de quelque chose qui m'a fait dire ce que j'ai dit, c'est pas un éder. Donc il dit le Mahari Bassan, il dit le Kli Chemda, que d'après le Mahari Bassan, même Yitzhak a besoin d'une amatla. Parce que lorsque je dis Achoti, c'est pas simplement, c'est un din de Neder. Et il va falloir une amatla pour pouvoir considérer que ce Neder n'en est pas un. Ça c'est donc ce qu'il dit le Kli Chemda. Il ramène aussi de Tchouvat Maran Abet Yosef là-dessus. Quoi qu'il en soit, Yitzhak qui a dit Achotihi, Behemet, c'était Xavier, Baïkaron, ouais, d'après le shoot à Ramon. Et pourquoi et donc Avimelech lui dit comme ça. Donc ça c'était Xavier. Ouais, Nagid que c'est plus me voir si c'est Midin Neder. Alors quelqu'un qui dit Achoti, tu as besoin d'une amatla. Et là maintenant il explique comme ça le Khatam Sofer. Et je termine là-dessus, il dit le Khatam Sofer comme ça. On a demandé tout à l'heure, Vaikra Avimelech Yitzhak Vemer Ach, Ine Ishtechai. C'est quoi ach?
Ach, c'est dur. Ach, il dit Ishtechai. C'est quoi Ach? Il lui dit Ishtechai, ve'ech amarta. La question, c'est quoi Ach? Seulement, c'est ton épouse. Pourquoi? Comment as-tu pu dire que c'était ta sœur? C'est quoi seulement, c'est ton épouse? On l'a dit, le Pshat Pachout, seulement, c'est ça l'unique vérité. Après, il a besoin de dire ça. Il dit le Khatam Shever comme ça. Ach, il dit comme ça. Pourquoi? Je comprends que tu as voulu te protéger, il n'y a pas Shavi Anafshe, la Torah. Mais pour cela, il aurait suffi de dire que c'est pas ton épouse. Pourquoi tu as besoin, sous-entendu, pourquoi tu as besoin de rajouter que c'est ta sœur? Tu arrives avec une femme dans un lieu, tu as peur que si on te considère comme le mari, ils vont te tuer pour la prendre. Si, c'est pas ma femme. Donc la ta'ana de Avimelech, d'après ça, c'est pourquoi tu as besoin de rajouter que c'est Achoti. Il aurait suffi de dire que tu es pas ton épouse. Parce que lui, comme il était apprécié, donc ils vont là-bas. Alors il dit le Khatab Sofer, il rajoute d'après la Mishnah. Il dit pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire Achoti comme Beth Hillel? Il dit parce que ça devient plus crédible. C'est de la même manière que d'après Beth Hillel, tu as le droit de dire, quand celui qui menace, voilà, il menace, il te dit que tu osserres ton épouse sur toi, si ça c'est pas de la trouba. Mon épouse m'est interdite et mon fils. On voit que c'est plus crédible. Donc c'est pour ça. Donc Avimelech il était toen que arrête, t'as pas besoin d'arrêter. Quelque part sous-entendu. Seulement, l'essentiel, c'est de dire que c'est pas ton épouse. Et réellement, il dit pourquoi? Il dit parce que V'Araguni. Donc il y a un din dans la Mishnah, dans la Sechet Nedarim, que notre din la Aragin, et on peut donc même rajouter Kolam Ishti, Lora Kishti, Kolam Ishti Ubni, Nimli. C'est pour ça qu'il a besoin de rajouter parce que ça paraît plus crédible. Voilà la richesse de la Torah. Est-ce qu'on retiendra donc un petit peu de Hamadla?